Bonjour, à cette heure-ci, j'ai fini de lire mes journaux. Alors voici les 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En cinquième position, serre de Longueuil, des citoyens réclament un soutien psychologique. Ouais, une autre étape absurde dans cette saga des serres de Longueuil. Et cette fois-ci, c'est même pas à cause de Anne-France Goldwater que c'est absurde. Il y a des citoyens qui sont allés au conseil de ville de Longueuil pour confronter la mairesse Catherine Fournier, confronter son choix de tuer ces pauvres cerfs qui bouffent tout le parc de Longueuil, Chartrand de Longueuil. Donc, il y a entre autres quelqu'un qui a dit « Serez-vous capable de regarder les biches, les mamans des fans, dans les yeux lorsqu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de le protéger? » Il y a aussi quelqu'un qui a fait un parallèle avec le Hamas. Voulez-vous réellement qu'on retienne de votre mandat que vous avez entaché de sang Longueuil? Et ils ont comparé ça avec les massacres du Hamas en Israël. Et là, il y a une psychologue qui a été interviewée par TVA qui dit que ces personnes vont avoir besoin de soutien psychologique parce qu'ils se sentent impuissants devant cette tuerie de cerfs à Longueuil. C'est quand même assez fascinant comme dossier, mais c'est quand même drôle aussi parce que c'est tout un article là-dessus, mais il y a quand même juste 3 citoyens qui sont allés se plaindre comme ça très émotivement au conseil de ville. Donc, je pense qu'ils parlent surtout de ça parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup de clics. Quatrième position, la COP des pompistes. C'est un texte de José Legault dans Le Devoir, donc sa chronique hebdomadaire. Elle dit José Legault, José Boileau, non, José Blanchette. Elle parle, ça s'appelle la COP des pompistes, donc elle revient un peu sur ce que le sultan des Émirats arabes unis a dit, qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques que le pétrole était mauvais émettait beaucoup de GES, là, ou quelque chose comme ça. Et elle parle là-dedans d'un livre d'un activiste et chercheur qui s'appelle Aurélien Barraud, c'est un Français. Et lui, il dit que c'est pas vrai que les technologies vont régler tous les problèmes des changements climatiques. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, là, les cornucopiens, hein, ces gens qui pensent que la technologie va sauver la planète. Ça vient du terme de la corne d'abondance, cette corne qu'avait la chèvre de Zeus, le dieu de la guerre, et que Pluton, le dieu de la richesse, dieu romain de la richesse, a ramassé. Il l'avait en sa possession en tout cas, puis c'est une corne donc qui fournit éternellement de la bonne bouffe, mais c'est pas comme ça que ça marche la, la planète. Là. On va pas nécessairement toujours trouver une technologie qui va régler tous les problèmes. Donc lui, Aurélien Barraud, il dit que c'est la vision productiviste du monde qu'il faut changer. Donc très intéressant texte à lire. Troisième position. Lien avec une entreprise de prêt à taux d'intérêt, Le Bouillonnec offre des versions contradictoires à la presse et à Québec. La presse avait un dossier sur lui hier. C'est un ancien candidat de la CAQ, ancien président du parti même, qui avait dû démissionner parce que il était impliqué dans une entreprise qui faisait du prêt à des taux d'intérêt pas d'allure, là, genre 90%, ce qui est interdit au Québec, mais il faisait affaire avec des compagnies ontariennes, donc c'est pour ça que ça fonctionnait quand même. Mais quand on s'est rendu compte de ça, il a quitté ses postes à la CAQ, mais là, il est devenu sous-ministre, donc le gouvernement a dû réagir à ces informations de la presse-là. Le gouvernement a dit non, il n'est plus lié à l'entreprise, mais lui, dans une entrevue, il a dit oui, je suis encore lié à l'entreprise, donc contradictoire, c'est ça qu'ils veulent dire. Et il me semble que quand quelqu'un fait des trucs louches comme ça, peut-être que juste le flusher complètement de tous les postes possibles, pas lui redonner une job au gouvernement dans la fonction publique après. Donc, encore un beau move de la CAQ. Deuxième position, des astronautes de la station spatiale trouvent une tomate qui était perdue dans l'espace depuis 8 mois. C'est des astronautes donc, qui ont retrouvé cette tomate-là. Ils se sont excusés auprès d'un collègue qu'ils avaient accusé d'avoir mangé la dite tomate. Donc, 8 mois plus tard, ils ont trouvé quelque part en apesanteur dans la station spatiale. Et maintenant, ils vont pouvoir terminer leur belle sauce à spag. Et en première position,
Bernard Drinville embarré. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Reddit, mais disponible un peu partout, de Bernard Drinville qui est questionné, là, questionné par les journalistes, là, puis il n'est pas capable de se sauver parce que la porte où il veut aller, elle est barrée, puis il n'est pas capable de l'ouvrir, puis là, il essaie de répondre aux questions, puis il dit est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Aidez-moi, quelqu'un! C'est digne de Mr. Bean, pour vrai, c'est assez rigolo. Et au moins, lui-même a l'air de trouver ça drôle, et ça, je suis content, parce que Bernard, il n'a pas l'air trop de filer, puis là, ça lui a donné le sourire, tout ça. Donc, je suis content pour lui. Alors, allez voir ça. Et je vous invite toujours à vous abonner à l'infolettre pour avoir plein de liens comme ça, tous les liens dont je viens de vous parler, et bien plus encore. Bonne journée!